Yeah. No, 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 no. Mikey and Abby. No, 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 no. Serge PPPP on the beat. Il y a longtemps, on leur a dit, on vient d'ici. Ils ne savent pas qu'on est des loussis, parce qu'on est invincible. Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non. On n'a qu'à tomber 10 fois, on va se lever 11 fois. On est des... Bonsoir chers tous, très ravi de vous retrouver et vous annoncer ce nouveau programme que j'aurai désormais le plaisir de vous présenter. C'est en effet une nouvelle émission conçue et produite par la Fondation Kaidan, très engagée pour le développement d'une véritable culture entrepreneuriale en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Vous le savez, la création de richesses et d'emplois passe nécessairement par l'émergence des entreprises. Nous nous retrouvons donc ici en plein cœur du plateau, poumon économique de la Côte d'Ivoire, justement devant la maison de l'entreprise pour lancer cette saison exceptionnelle. Alors, suivez-moi. Vous rêvez de créer votre entreprise ou êtes déjà entrepreneur, la Fondation Kaidan a pensé à vous. À travers cette nouvelle émission, j'irai à la rencontre des acteurs du domaine de l'entreprise. Banquiers, assureurs, comptables, experts comptables, avocats. Vous vous en méfiez et ils sont pourtant les alliés objectifs de votre réussite. Des partenaires dévoués pour votre succès. Vous verrez donc tout au long de ces entretiens qu'il est absolument important pour un entrepreneur petit ou grand, jeune ou confirmé, d'aller à la recherche de la bonne information, de savoir bien s'entourer, de prendre des avis experts afin d'éviter des difficultés. Pour vous, la Fondation Kaidan a réuni un casting impressionnant. Vedettes du barreau d'Abidjan, éminents banquiers, directeurs généraux des plus grands cabinets d'audit internationaux. Ils paraissent difficiles d'accès, mais pour vous, ils ont accepté notre invitation. Ils viendront sur le plateau de cette émission déconstruire les idées reçues et répondre à toutes vos préoccupations. Ils vous donneront même des directives et des conseils très utiles pour le succès de vos entreprises. Entrepreneurs et partenaires, c'est votre nouveau rendez-vous et c'est tout de suite. Yeah. No, 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 no. Entrepreneurs et partenaires, c'est l'ouverture. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans la nouvelle émission de la Fondation Kaidan qui rencontre pour vous institutions, patrons, experts, vos interlocuteurs en affaires, dans l'idée d'apporter réponses, opportunités et solutions pour le succès de vos entreprises. Notre premier invité est un brillant avocat d'affaires, très sollicité ici et à l'international, cofondateur d'un cabinet des plus influents en Afrique francophone, passé par la Harvard Law School et ténor au barreau d'Abidjan. Maître Michel Kizito Brizoabi, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. c'est un honneur que vous me faites. Alors, première question, sans tarder, pourquoi est-il important pour un entrepreneur d'avoir son avocat ? Il est important, pour ne pas dire indispensable, pour un entrepreneur d'avoir un avocat parce que l'entreprise, c'est la prise de risque. Et la prise de risque doit se faire avec des experts, des spécialistes du chiffre, mais aussi des spécialistes du droit parce qu'ils ont plusieurs dimensions qui peuvent sécuriser l'activité entrepreneuriale. On a tendance à voir le rôle de l'avocat comme celui qui se bat dans les prétoires à la défense de certaines causes, mais l'entrepreneur, quand il mûrit son idée et qu'il est à la recherche du profit, il a besoin d'avoir une dimension importante. Comment faire naître son entreprise? Donc, le rôle de l'avocat sera de l'aider à structurer son affaire, entre guillemets, choisir la bonne forme juridique et les meilleures dispositions fiscales pour que la fiscalité ne soit pas un frein au développement de son activité, embaucher des employés, utiliser le capital humain qu'il faut pour lancer son affaire. L'avocat ne va pas se cantonner uniquement à l'aider à créer son entreprise, mais dans la vie de l'entreprise, il va accompagner l'entrepreneur dans la préparation de sa documentation, comment négocier des prêts avec des institutions bancaires et financières. Si un litige survient dans son activité, l'avocat pourrait être appelé à
le défendre devant des tribunaux ou même devant certaines administrations. Et puis ensuite, il ne faut pas perdre de vue que, comme l'expert comptable ou d'autres spécialistes, même dans la vie de l'entreprise, l'avocat peut jouer un rôle de support, de soutien pour vérifier la légalité d'un certain nombre de décisions, la validité d'un certain nombre d'actes qu'on prend. Donc, l'avocat, c'est la sécurité juridique de l'entreprise, en un mot. Autant avoir donc un avocat en amont de toutes ces initiatives. Je dirais que oui, et même dans le business plan, la faisabilité juridique d'une activité entrepreneuriale est nécessaire. Lorsqu'on reçoit certains entrepreneurs, tout y est, les chiffres, les hypothèses de développement, mais l'aspect réglementaire, quelquefois, est occulté, alors qu'on est dans un monde qui est hyper régulé, et avant de se lancer dans une activité, il faut d'abord s'interroger sur le point de savoir qu'est-ce que la réglementation prévoit, quelles sont les options. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je dirais, c'est un mal nécessaire, mais je dirais que même si l'avocat ne fait pas gagner de l'argent, il peut éviter à une entreprise d'en perdre et peut-être même quelquefois de ne pas mettre la clé sous le paillasson. Ouais. Très bien dit, mais un avocat en toute franchise, maître, ça coûte cher. Écoutez, je dirais que c'est une fausse image qui est véhiculée. Tout le monde peut avoir un avocat. Il faut simplement, aujourd'hui la Côte d'Ivoire en a plus de 600. Le barreau d'Abidjan, et je peux le dire sans fausse modestie, l'un des meilleurs en Afrique francophone et qui est d'une richesse importante. On a aujourd'hui des avocats pour tout type d'activité. Il faut simplement leur expliquer quels sont vos besoins, ne pas venir les consulter lorsque la situation est compromise et quelquefois même négocier vos honoraires. Et c'est un droit et les honoraires sont librement négociables. Voilà. Mais 600 avocats pour autant de population, est-ce que ça ne justifie pas à un moment donné que vos prestations soient élevées? Non, je pense que la prestation dépend de la valeur ajoutée et surtout de la complexité du travail que vous demandez à un professionnel. Donc, pour ce qui concerne la population de professionnels en Côte d'Ivoire, je dirais qu'elle est même insuffisante. Un pays comme le Cameroun a plus de 4000 avocats. Et je ne veux pas comparer les deux économies de ces pays, mais je crois que nous avons encore besoin d'autres confrères pour venir apporter leur concours à l'économie ivoirienne qui est en plein bouillonnement. Alors ça, c'est une question qu'il est important de se poser parce que l'entrepreneur pense aussi profit. Comment un avocat peut justement aider l'entrepreneur dans la réussite de son entreprise? Alors, tout dépend de l'association, de l'implication qu'on donne à ce conseiller, à ce stratège, pour qu'il puisse être là au bon moment. Je dirais que j'ai une expérience récente d'une activité qui est en train d'être mise en place. Ce sont les entrepreneurs qui ont décidé qu'en dehors du business plan, ils avaient besoin d'associer leurs conseils à toutes les consultations qu'ils mènent, aussi bien avec les autorités publiques, avec les partenaires financiers. Donc, lorsque vous vous faites accompagner par ces divers spécialistes dès le démarrage de votre activité, je pense que vous limitez les risques. Je crois qu'il y a un élément essentiel qui est perdu de vue, c'est que l'avocat est un technicien de la détection des risques. Il peut très vite, dans l'activité que vous menez, voir où peuvent se situer un certain nombre de risques et vous aider à anticiper et les traiter. Donc le prétoire, c'est la pathologie, c'est, j'ai failli dire, la situation extrême. On est obligé quelquefois de vivre des contentieux, mais si l'avocat est perçu comme ce détecteur des risques et qui vous aide à sortir de l'informel, parce que vous savez ce que c'est l'informel, à être rigoureux, le droit ne va peut-être pas être générateur de ressources directes, mais je le dis à certains, avoir un avocat, c'est acheter sa paix dans la conduite de son activité. Ouais. Ça, c'est une très très belle phrase à retenir. Avant de terminer cet entretien, Maître Michel Kizito Brizoabi, est-ce que, fort de votre expérience nationale et internationale, vous avez quelques conseils à administrer à tous nos néo-entrepreneurs? Quels sont les pièges à éviter?
Les principes à suivre? Je crois que c'est d'abord pour ces entrepreneurs d'avoir foi en leurs idées. Il n'y a pas de mauvaises idées. La valeur essentielle dans une activité destinée au profit, c'est la qualité de cette idée-là. Maintenant, l'idée toute seule ne peut pas faire générer du profit. L'idée a besoin d'être couchée dans un plan d'affaires. L'idée a besoin d'être accompagnée par des experts qualifiés. Et surtout, encore et surtout, je dirais que la conduite d'une activité nécessite à chaque fois la prudence, même quand on est animé de la plus grande ambition. Et la prudence passe par une équipe, j'ai failli dire une dream team de spécialistes qui peuvent vous dire, droit dans les yeux, que vous vous trompez. Alors donc, important de savoir s'entourer. Absolument. D'accord. On a abordé les pièges à éviter. Alors, pour ce qui concerne les pièges à éviter, je crois qu'on est dans une société de l'oralité. Malheureusement, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent on était tombé d'accord sur un certain nombre de principes, et je crois que l'attitude la meilleure est de toujours documenter et de manière rigoureusement suffisante la qualité de sa documentation dans tout ce qu'on fait. Je dirais qu'on ne signe rien sans son avocat. Donc il faut éviter au maximum le contrat verbal. Les contrats verbaux peuvent exister, mais le problème est qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et pour nous qui sommes familiers et qui sommes des professionnels des prétoires, on souhaite toujours être en position de pouvoir interpréter un document qui est d'une qualité irréprochable et qui précise de manière indiscutable les droits et les obligations des parties. Alors maître Brizois-Bi, je sens que vous avez le sens de la formule. Si je devais vous demander de faire la conclusion de votre passage ici en un seul mot, adressé aux entrepreneurs, vous me direz? Ne faites jamais d'affaires sans avocat. Merci beaucoup maître pour l'excellence de nos échanges. Merci. Et merci aussi à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec intérêt. Je vous souhaite le meilleur jusqu'à ce qu'on se retrouve le prochain numéro d'Entrepreneurs et Partenaires. Des partenaires dévoués pour votre succès. On baisse pas les bras.